Alain-Claude Bilibinzé, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce n'est pas compliqué de faire campagne quand on a été le dernier Premier ministre d'un régime honni par une grande majorité de Gabonais ? Ça aurait pu être compliqué en effet, mais aujourd'hui les Gabonais constatent que tous ceux qui ont accompagné Omar Bongo, Ali Bongo, dans le cas du régime dit Bongo PDG, sont aujourd'hui avec le dirigeant de la transition. Il s'agit donc d'une continuité de ce régime que les Gabonais détestent et qu'ils voient aujourd'hui ressurgir derrière les traits du CTRI. Le CTRI est une esbrouffe, le CTRI a menti aux Gabonais et derrière le CTRI, il y a le PDG. Est-ce à dire que vous reniez votre propre passé et l'époque où vous avez été très longtemps dans les gouvernements d'Ali Bongo ? J'ai été 8 ans dans les gouvernements d'Ali Bongo, je ne renie rien de cela. J'ai reconnu qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Ce que je refuse, c'est de continuer le même système. Or aujourd'hui, ce qui est en place, c'est la continuité du même système à tous les étages. Présidence de la République, institutions, gouvernement, gouvernance, c'est ce que j'appelle la République des copains, coquins et consanguins. Et je refuse cela. Alors, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, il promet un Gabon nouveau, où enfin les préoccupations sociales des Gabonais, notamment la santé, l'école, seront prises en compte. Qu'est-ce qui vous distingue du candidat Oligui Nguema ? C'est du vent ce qu'il dit. Aujourd'hui, les Gabonais souffrent. Depuis 19 mois, la santé s'est dégradée. Depuis 19 mois, les Gabonais n'ont plus accès au système de santé qui a été en place. La CNAMGS ne rembourse plus les médicaments et le nombre de médicaments remboursés a baissé de 30%. Aujourd'hui, la santé coûte de plus en plus cher, la vie coûte cher et monsieur Oligui Nguema raconte ce qu'il veut. La réalité, elle est là. C'est que les Gabonais aujourd'hui sont en grande souffrance. Par contre, depuis 19 mois, ce sont ses frères, ses amis qui sont promus aux hautes fonctions de l'État, notamment aux fonctions régaliennes. Et cela, nous ne pouvons pas continuer à accepter. Mais tout de même, est-ce qu'aujourd'hui, les frais de scolarité ne sont pas enfin gratuits ? Est-ce que les pensions des retraités ne sont pas enfin versées ? Quels sont les frais de scolarité qui sont gratuits ? Il a payé la bourse au secondaire. C'est vrai qu'il l'a fait. Mais la bourse au supérieur, justement, en souffre parce que l'enveloppe budgétaire ne fait que diminuer. 10 milliards de moins en 2025, alors que ses voyages à l'étranger ont coûté 27 milliards de francs CFA. Les retraites ont été payées en partie. Un tiers seulement a été payé à un tiers de personnes. Donc tout ceci n'est pas vrai, c'est l'enfumage. Oui, mais quand vous étiez Premier ministre, les retraites n'étaient pas du tout payées. Elles étaient payées. Il s'agit simplement des rappels de retraite. Ce n'est pas la même chose. Les retraites étaient payées. Vous voyez, c'est tout cela. C'est que monsieur Oligui, il est en contentieux permanent avec la vérité. Il vous dit des choses qui ne sont pas justes. Il a dit à la télévision gabonaise avoir bitumé en 19 mois 1950 km de route. Ça veut dire 100 km par mois, c'est impossible. Cela n'existe pas. Ces routes n'existent nulle part. Et donc cet enfumage permanent, il faut mettre un terme à cela. Depuis le lancement de votre campagne, Alain-Claude Bilibinzé, vous réclamez un procès pour Sylvia et Nourdine Bongo, qui sont en prison depuis le 30 août 2023. Et apparemment, vous avez été entendu, puisqu'au micro de RFI et France 24, le président de la transition vient de déclarer que ces deux personnes auraient droit à un procès juste et équitable. Est-ce que vous êtes satisfait ? Ce que j'ai réclamé, c'est justement de faire en sorte que personne ne soit détenu illégalement sans aucun procès. Et j'ai indiqué que s'il n'y a rien contre eux, qu'on les libère. Si maintenant il y a des charges retenues contre eux, qu'il y ait un procès. Et je constate que le président de la transition connaît le dossier puisqu'il en a parlé, il a donc accès au dossier, ce qui naturellement est une hérésie dans un état de droit. Mais vous êtes satisfait quand même qu'il ait dit qu'il y aura un procès ? J'attends de voir. Dans cette interview à RFI et France 24, le général Oligui Nguema précise que la justice gabonaise détient la preuve qu'après l'AVC d'Ali Bongo en 2018, son épouse s'est mise à signer un certain nombre de documents officiels à sa place. Alors quand vous étiez le Premier ministre d'Ali Bongo, est-ce que vous avez fait le même constat ? D'abord, je suis étonné qu'ils vous disent que la justice détient des éléments. Ça veut dire que monsieur a accès au dossier de la justice. Est-ce que c'est cela un état de droit ? Première chose. Deuxième chose, il a bénéficié de ces décrets-là en étant nommé directeur général des services spéciaux, en étant promu général, en étant promu commandant en chef de la garde républicaine par ces décrets qui disent aujourd'hui qu'ils étaient faux. C'est pour cela que je réclame, moi, une commission vérité, justice et réconciliation pour justement savoir ce qui s'est passé pendant ces moments-là. Lorsque j'ai été Premier ministre pendant 7 mois, je n'ai pas eu connaissance de cette manière de faire. J'ai vu Ali Bongo dans son bureau signer des documents devant témoins, notamment devant M. Jean Victil, qui était son secrétaire général, et devant d'autres collaborateurs. Ce qui s'est fait avant, je ne sais pas. Mais est-il vrai qu'il avait le bras paralysé, ce qui l'empêchait de signer ? Je l'ai vu, Ali Bongo, signer devant des chefs d'État à l'occasion du sommet de la CEAC à Libreville. Ça, je l'ai vu de mes yeux.
Et est-il vrai qu'après chaque Conseil des ministres, les parapheurs partaient à la résidence du chef de l'État pour signature ? Quand s'est terminé le Conseil des ministres, je regagne mes bureaux. Il n'y a que la GR qui peut savoir ce qui se passait. Et précisément, pourquoi la GR a-t-elle laissé faire cela pendant 5 ans? Que s'est-il passé? Pourquoi avoir laissé donc quelqu'un qui n'était plus en état de gouverner le faire pendant 5 ans? Qu'est-ce que la GR a protégé? Ses propres intérêts ou l'intérêt de la nation? Votre intuition, c'est quoi? C'est que Sylvia signait à la place d'Ali ou ne signait jamais? Moi, je n'en sais absolument rien. Moi, ce que je sais, c'est que les parapheurs sont préparés au bureau. S'il y a eu signature, ça veut dire que Sylvia aurait imité la signature d'Ali. Ça me paraît gros. Ce que je sais, par contre, c'est qu'un certain nombre de collaborateurs d'Ali Bongo ont fait fabriquer un cachet. Il faut que ces collaborateurs en parlent, qu'ils disent ce qui s'est passé. Il y avait donc un cachet qui faisait office de signature, c'est ça? Mais dans un pays normal, ça peut arriver ce qu'on appelle les sceaux de la République. Il ne faut pas en faire un secret. Il aurait fallu le dire ouvertement. Le problème se pose simplement parce qu'il y aurait eu mensonge. Et ce mensonge-là, pourquoi a-t-il eu lieu? Pourquoi s'est-il poursuivi? Alors, dans cette présidentielle du 12 avril prochain, il y a 8 candidats, mais seulement 2 poids lourds de la politique gabonaise, le président de la transition et vous-même. Que pensez-vous de l'exclusion d'autres grandes figures comme le professeur Ondosa, Pierre Claver Maganga Moussavou ou le syndicaliste Jean-Rémy Yama? J'estime que pour un retour à l'ordre constitutionnel, il aurait fallu ouvrir le champ démocratique, permettre à tous les Gabonais qui le désiraient de proposer une offre politique réelle. Ce qui s'est produit en réalité, c'est que le général et ses amis ont voulu exclure un maximum de personnes. Ils auraient bien voulu m'exclure moi. Malheureusement, tous les critères qu'ils avaient imaginés, je cochais toutes les cases pour ne pas succomber à cela. Je ne pense pas que nous réussissions à construire une démocratie par l'exclusion. D'exclure les Gabonais sur la base de leur âge, sur la base de leur mariage, sur la base de leur état physique, ce n'est pas cela une démocratie. Et nous sommes aujourd'hui en péril dans notre pays en ce qui concerne l'état de droit et la démocratie. La transition est venue achever ce qu'il y avait comme rêve de démocratie et nous sommes là pour allumer cette nouvelle espérance, moi, Alain-Claude Bilibis. Est-ce à dire que vous êtes en discussion avec certaines de ces personnalités exclues en vue d'une plateforme commune pour le 12 avril? Il y a des discussions. Nous souhaitons qu'il y ait une plateforme commune le 12 avril. Ce que je sais, par ailleurs, c'est que cette plateforme ne doit pas se mettre sur la question des personnes. Il faut la bâtir sur le projet. Et ce projet, c'est un projet de rupture. Rupture avec l'ordre ancien, rupture avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, que c'est un système qui refuse de mourir et qui revient sous une autre forme. Vous êtes en discussion avec qui? Je pense que les discussions n'ont pas encore abouti. Permettez que je ne révèle pas pour le moment. Alors, certains observateurs disent que le général Oligui a volontairement écarté tous les poids lourds de la politique gabonaise, sauf vous, parce que vu votre passé, vous ne risquez pas de le mettre en ballottage. Il a écarté un certain nombre d'acteurs pour éviter le ballottage, précisément. Je pense que d'avoir évité la candidature de Jean-Rémy Yama ou de M. Ongundu, ça a été une manière pour lui de s'assurer qu'il n'y aura pas un deuxième tour. Mais il se trompe. Ceux qui auraient voulu voter pour Jean-Rémy Yama ne voteraient pas pour lui. Ceux qui auraient voulu voter pour M. Ongundu ne voteraient pas pour lui. Aujourd'hui, je suis l'alternative unique qui reste aujourd'hui pour les Gabonaises et les Gabonais face aux militaires qui, depuis 19 mois, sont dans l'enfumage et le mensonge. Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'en acceptant d'être candidat, vous acceptez de servir de caution démocratique pour cette élection? Je suis candidat parce que j'ai un passé politique, j'ai un parcours politique, j'ai une expérience politique qui me permet aujourd'hui de proposer aux Gabonaises et aux Gabonais une offre différente. Je voudrais dire que le général Oligui est dans le système depuis Omar Bongo. Ça fait 30 ans qu'il est dans le système. Lorsqu'on a été commandant en chef de la GR, on a été plus puissant qu'un premier ministre. C'est un homme du système. Il est par sa naissance, il est par son parcours. S'il n'avait pas été Teke Dongoni, il ne serait pas commandant en chef de la GR. Il n'y a donc pas d'un côté Billy Binze qui représentait le système ancien et de l'autre côté un homme neuf. Il n'est pas un homme neuf et tout ce qui l'entoure aujourd'hui, ce sont des hommes anciens, du système ancien. Malheureusement, il essaie de montrer aux Gabonais un visage différent, mais les Gabonais seront faire la part des choses entre ce que je dis, tirant de mon expérience, la volonté de faire autre chose. Mon parcours d'opposition plaide pour moi, j'ai combattu ce système et aujourd'hui, il est temps de mettre un terme à ce système. Donc vous espérez un deuxième tour? Donc j'espère gagner l'élection. Monsieur le Premier ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.